Ok, nous y est, l'épisode final. Aujourd'hui, on va voir comment quitter son addiction définitivement. Aujourd'hui, je vais te donner un plan en 12 étapes. Et bien sûr, si tu n'as pas vu les épisodes précédents, tu dois voir les épisodes précédents parce que c'est dans ce plan que tout va prendre sens. Aujourd'hui, on vise pas seulement à être abstinent 30 jours, mais à en finir définitivement. J'ai trouvé un plan en 12 étapes, et ce plan, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai trouvé dans le livre WAC de Noah Church. J'ai fait une synthèse du livre parce qu'il existe qu'en anglais, donc j'ai fait un résumé du livre en français qui est disponible sur mon serveur Discord, il y a le lien en description. Dans le serveur Discord, il y a des ressources et il y a toutes les synthèses des livres les plus importants, il n'y en a que 3 pour quitter ton addiction. Parce que, bien sûr, les connaissances, c'est très important. Voilà, ça c'est dit. C'est pas moi qui ai inventé le plan, c'est moi qui. Pardon. Je dis, c'est pas moi qui ai inventé le plan, je l'ai trouvé dans ce livre. C'est parti. L'étape 1, sois en colère. Pourquoi être en colère? Parce qu'en fait, la colère, c'est une émotion extrêmement puissante, même si elle est instable, et qui peut motiver à prendre des décisions fortes. Contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce que tous les stoïciens peuvent te dire sur YouTube, prendre des décisions basées sur une émotion forte, ça peut être quelque chose de très puissant, de très bien. Il faut que tu te rendes compte qu'en fait, tu as gâché les dernières années de ta vie, voire la dernière décennie de ta vie à regarder du porno. Tu les as gâchées ces années, tu les as perdues en grande partie. Tu as perdu un temps énorme, une énergie énorme, tu n'as pas fait beaucoup de choses que tu aurais pu faire. Et en fait, pourquoi tu dois être en colère dans l'étape 1, c'est qu'en fait, tu as besoin de cette colère pour te rappeler que ce n'est pas une bonne chose. Parce que ton cerveau, il va essayer de rationaliser tes pulsions en disant non, mais c'est pas si mal finalement. Non. La pornographie, c'est quelque chose d'horrible qui détruit ta santé mentale, qui détruit ta vie littéralement. Tu as des raisons d'être en colère. Et c'est pas du ressentiment contre la société ou contre les réseaux sociaux, non. C'est une colère très intrinsèque, qui est quelque chose qui te motive. Tu es en colère contre ce petit démon que tu as dans ta tête, ce petit monstre qui t'a dirigé, qui t'a contrôlé toute ta vie. Et le problème, c'est que ça peut être très puissant lorsque tu prends une décision, mais la colère, bien sûr, c'est pas une émotion à garder sur le long terme. Sur le long terme, la colère, elle va te ronger. Donc oui, tu dois être en colère au jour 1, à l'étape 1, prendre ta décision que c'est fini, que c'est plus jamais. Vaut mieux être en colère. Moi, quand j'ai pris cette décision, j'étais vraiment en colère, j'en avais marre, mais marre de chez marre. Et bien sûr, aujourd'hui, je suis plus en colère, mais sur le moment, je l'étais. J'avais cette rage. Et cette rage, je l'ai transformée progressivement en enthousiasme. Parce que c'est l'étape 2. L'étape 2, c'est être enthousiaste. Si tu as vu les épisodes précédents, maintenant tu as à peu près des connaissances de base sur ce qu'est une addiction et sur comment t'en sortir. Et donc normalement, tu devrais quand même avoir une augmentation en énergie et en optimisme. Parce que même si tu t'en es pas encore sorti, même si tu es toujours addict et que tu rechutes régulièrement, reste que maintenant tu as des connaissances, tu as avancé dans ton problème. Et donc il faut transformer cette colère de base, cette rage, en quelque chose de plus positif, d'enthousiasme. Tu te dis, ça y est, j'y vais, et à partir de maintenant, je suis libre. Et un truc qui peut t'aider, c'est que rappelle-toi que chaque jour passé sans te masturber, c'est plus facile pour le jour suivant. En fait, c'est l'inverse de la plupart des choses dans la vie. Souvent, dans la vie, la difficulté est croissante. Là, la difficulté est décroissante. Tu commences au plus haut, et donc chaque jour qui passe, en fait, tu te dis, ben, le jour suivant sera plus facile, sera plus facile, sera plus facile. Jusqu'à arriver à un point où, en fait, tu as juste aucune difficulté, tu vis ta vie comme ça. T'as pas besoin d'y penser sans arrêt, t'as pas de manque à maîtriser. Tu vis ta vie. Donc, sois enthousiaste. C'est peut-être l'erreur que font la plupart des gens. Soit ils sont trop enthousiastes à l'étape 1 au lieu d'être en colère, ils sont trop naïfs en disant je vais y arriver, d'un coup ça y est c'est fini, alors qu'ils n'ont aucune connaissance de base, ils n'ont aucun plan. Soit il y a l'inverse, et c'est plutôt ma catégorie, c'est au début on est très en colère,
mais on garde cette colère tout le long, et tout le long, en fait, pendant, disons, 30 jours, on va être constamment comme son propre ennemi, constamment en colère contre soi, en disant ah mais t'es un pervers sexuel, pourquoi tu penses tout le temps à ça, t'es pas discipliné. Non. La colère oui, mais transformée après en enthousiasme. L'étape 3, c'est reste informé. Je pense que j'appuierai jamais assez sur cet aspect. Tous les épisodes, c'est pour moi l'essentiel, j'en parle tout le temps. La connaissance, l'éducation est essentielle. Tu dois avoir des connaissances de base sur ce qu'est une addiction, sur ce qu'est la dopamine, sur ce qu'est comment fonctionne ton cerveau en fait. Tu dois avoir des connaissances sur comment fonctionne ton cerveau. Des connaissances scientifiques objectives. Pas juste comment tu te sens, mais comment ça fonctionne à l'intérieur. Parce que comme je l'ai déjà dit plein de fois auparavant, si tu n'as pas des connaissances de base objectives sur ton problème, tu peux pas le résoudre. Tu peux faire des trucs au hasard, comme tu le sens, mais il y a de grandes chances pour que tu échoues à chaque fois. C'est pour ça que c'est très important de te cultiver, et pour moi c'était l'objectif principal de cette série d'épisodes sur la pornographie, c'était vraiment de te donner toutes les informations essentielles. Comme ça, tu n'as pas besoin de lire les livres, surtout que malheureusement, la plupart des livres, ils sont en anglais et ils sont assez longs. Donc là, tu as tout. Éduque-toi. Mais ça ne s'arrête pas avec cet épisode-là. Bien sûr, je vais faire d'autres vidéos à l'avenir sur l'addiction à la pornographie, si je trouve de nouvelles choses. Mais au-delà de ça, tu dois continuer constamment de t'informer. Parce que moi, j'ai fait une erreur il y a 1 an. J'ai lu, par exemple, Your Brain on Porn de... j'ai oublié son nom, je suis désolé. J'ai lu Your Brain on Porn et je me suis dit, ça y est, j'ai toutes les connaissances de base sur l'addiction à la pornographie, ça y est, je suis prêt. Sauf que j'ai lu le livre et puis je suis passé à autre chose. J'ai lu d'autres livres. Et en fait, j'ai oublié tout ce que j'ai lu dans le livre. Même si j'avais pris des notes, j'ai plus relu mes notes, je suis passé à autre chose. Et récemment, j'ai relu le livre, j'ai repris des notes, et puis j'ai lu d'autres livres après. Et en fait, j'ai créé un flux continu pendant 30 jours de livres sur le sujet. Tous les jours, je lisais quelques pages sur le sujet pour constamment rester informé et que ça reste dans ma tête. Pas que je voulais toujours penser à la pornographie, mais que je voulais continuer d'en apprendre plus et de ne pas perdre ce fil. En fait, la lecture, c'est une des choses qui m'a permis de rester constant pendant 30 jours sans me masturber. Et puis, t'es pas obligé de lire des livres, tu peux lire aussi des forums NoFap. Parce que sur les forums NoFap, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est peut-être pas aussi scientifique, mais reste que ça motive pas mal de voir d'autres gens réussir. Soit tu vas moins te sentir seul, parce que tu vas voir que d'autres gens partagent les mêmes problèmes que toi, les mêmes obstacles. Soit tu vas être motivé en voyant des gens qui ont réussi là où tu es actuellement, ils ont été aussi. Ils sont passés par les mêmes étapes que toi et pourtant ils ont réussi. Donc lis des livres, regarde des vidéos sur YouTube, consulte des forums NoFap, reste informé. Ça c'était l'étape 3. L'étape 4, c'est écrit. Parce que tu dois non seulement avoir des connaissances sur ton cerveau, sur comment il fonctionne, objectives, mais tu dois aussi avoir des connaissances plus subjectives, plus psychologiques sur toi-même. Et ça, aucun livre pourra te le donner. C'est pour ça que tu dois avoir un journal, tu dois écrire régulièrement. Et je trouve que le pouvoir de l'écriture du journal, souvent, c'est sous-estimé parce que ça n'a pas des effets immédiats évidents. Quand on comparait à du sport ou même de la méditation, l'écriture, c'est vraiment quelque chose de indirect sur le long terme. Mais c'est extrêmement important et pour avoir tenu un journal depuis 2018, je peux te dire que oui, c'est important d'écrire. Pourquoi tu dois avoir un journal ? En fait, dans ce journal, qu'est-ce que tu écris ? Tu écris tout ce que tu veux, mais pour l'addiction à la pornographie, il faut que tu écrives ton histoire. Il faut que tu écrives, que tu relates comment tu as commencé la pornographie et que tu questionnes surtout les fausses croyances qui t'ont fait continuer jusqu'ici. En fait, je veux que tu écrives pendant une demi-heure, 1 heure, je veux que vraiment que tu prennes ce temps-là pour écrire, ok, j'ai commencé la pornographie à, disons, 12 ans. Et j'ai continué jusqu'à présent. Je sais que c'est mauvais et pourtant je continue. Qu'est-ce qui fait que je continue ? Quelle est la fausse croyance qui fait que je suis toujours
addict? Est-ce que c'est parce que tu penses qu'aucune fille ne s'intéressera à toi? Ou est-ce que tu penses que c'est juste un comportement normal lorsque tu as une envie pour te détendre? Ou est-ce que tu penses que tu es incapable de passer les manques ou que les manques sont permanents? C'est-à-dire qu'une fois que tu as un manque, tant que tu t'es pas masturbé, le manque va rester toute ta vie. Il y a forcément une fausse croyance ou deux qui t'empêchent de t'en sortir. Dans ton journal, moi j'ai 3 manières d'écrire. La première, c'est d'écrire au passé. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Écrire les traumatismes, les événements, les habitudes qui t'ont mené jusqu'ici. Après, tu dois écrire au présent. En fait, écrire au présent, c'est écrire surtout dans le registre de l'émotion. Écrire tous les jours, tu prends 5 minutes pour écrire tous les jours, 5-10 minutes. Et tu dis, ok, aujourd'hui je me sens comme ça. Pourquoi je me sens comme ça? Parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Voilà. Typiquement, un journal intime de petite fille de 12 ans, c'est ça. Après, tu dois écrire au futur. Écrire au futur, c'est poser des objectifs et surtout une vision d'où tu veux aller. Quand tu écris au futur, tu dois écrire à la fois avec de l'enthousiasme, de l'espoir, avoir foi en tes capacités de réussite, mais aussi poser des choses très objectives, des données. Par exemple, à la fin de 2024, le 31 décembre 2024, je veux avoir tenu 100 jours sans pornographie. Je dis ça au hasard, mais tu poses tes propres objectifs avec une deadline. Ça, c'était l'étape 4. L'étape 5, couper les ponts. Tu dois couper les ponts avec ta vie passée. C'est peut-être l'étape la plus abstraite et pourtant la plus essentielle, en tout cas pour moi, c'est que, en fait, tu commets une erreur immense si tu penses que ton addiction à la pornographie, c'est un problème isolé. Tu penses que là, il y a ta vie, et là, il y a ton problème d'addiction à la pornographie. C'est un truc qui gravite autour de ta vie. Attends, on va prendre le Rubik's Cube, voilà. Ça n'a aucun sens, mais tu vas comprendre. Ça, c'est ta tête, c'est toi, voilà. Toutes les facettes de ta personnalité. Et ça, c'est l'addiction à la pornographie. Et toi, tu penses que l'addiction à la pornographie, c'est ça. C'est un truc qui tourne autour. Tu penses que l'addiction à la pornographie, c'est la lune. Elle tourne autour comme ça. Alors que non, pas du tout. En réalité, c'est dedans. Je sais pas si mon analogie a un sens, mais ton addiction à la pornographie, c'est un truc global dans ta tête. C'est pas un petit problème dans un coin. Et donc tu as tort si tu penses que tu peux résoudre ce problème juste en pointant le problème. Non, tu dois changer tous les aspects de ta vie. Ça veut dire remettre de l'ordre en faisant du sport, en ayant une routine. J'ai déjà, dans les épisodes précédents, parlé de l'importance de la routine. Ça veut dire faire de la méditation pour apprendre à contrôler tes pulsions. Ça veut dire avoir des compétences sociales, apprendre à parler aux gens pour te faire des amis et sortir, rencontrer des filles, sans forcément avoir de relation avec elles. Ça veut dire aussi trouver ta mission, trouver un hobby, quelque chose qui t'occupe. C'est ça pour moi, couper les ponts. Et dans le livre, il parle, dans WAC, l'auteur parle de, oui, couper les ponts, c'est arrêter de fréquenter les gens qui t'incitent à te masturber. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai jamais rencontré de gens, jamais eu dans un environnement des gens qui me disaient ouais, masturbe-toi, c'est trop bien. Il y a des gens pour qui ça arrive. Dans ce cas-là, tu dois couper ses amis. Mais honnêtement, c'est quand même des amis bizarres, je trouve, qui te disent ouais, c'est trop bien la pornographie, viens, on se masturbe. Je juge pas, mais reste que ça. Pour moi, c'est pas vraiment une relation amicale saine. Donc, oui, coupe les ponts avec des amis dégénérés qui passent leur temps à jouer aux jeux vidéo, à se branler, ou à fumer n'importe quoi. Tu dois avoir une vie saine et changer ta vie sur tous les aspects possibles. Pas seulement la pornographie. Si tu t'abstiens de pornographie mais que tu continues à jouer aux jeux vidéo, à manger n'importe quoi, à te lever à midi, ben en fait tu vas pas tenir l'abstinence. Tu vas pas tenir longtemps. Étape 6, abstiens-toi. Ça paraît évident, mais tu dois être abstinent. Et là, tu te dis, oui, oui, je sais, abstinent, j'ai compris ça, tout le monde en parle sur YouTube. Oui, bien sûr que pour arrêter la pornographie, il faut arrêter de se masturber. Non. Quand je dis abstinent,
Je dis totalement abstinent. Pas de relation sexuelle. Rien. Et si t'as pas de copine actuellement, tu te dis pas facile. Oui, mais pose-toi la question. Si demain, il y a une fille qui te DM sur Instagram, te dit une fille de ton lycée par exemple, qui te dit ça te dit qu'on se voit un soir. Est-ce que tu vas dire oui ou est-ce que tu vas dire non? Est-ce que tu vas craquer ou pas? Pose-toi cette question parce que être abstinent, c'est ça. C'est totalement. Être abstinent, c'est pas seulement pas de pornographie. Être abstinent, c'est pas de Google Images, pas de stalking sur les réseaux, pas d'Instagram, pas de Tinder, pas de fantasme, pas de masturbation. Rien. Et un conseil, ne teste pas au bout de quelques jours si ça marche ou pas. Parce que l'edging, donc se masturber sans aller jusqu'au bout, c'est pire que la masturbation normale. C'est pire qu'aller jusqu'à l'orgasme. Parce qu'en fait, ça étend le pic de dopamine sur la longueur. Ça te maintient accro. Donc oui, abstiens-toi. Minimum 30 jours. Après, tu peux t'amuser si tu veux, mais minimum 30 jours. Et d'ailleurs, si tu as besoin de savoir ce qui se passe durant les 30 premiers jours, regarde l'épisode précédent, je parle de globalement comment ça va se passer pour toi les 30 premiers jours. Étape 7, évite les situations à risque. Évite d'aller, j'en ai parlé sur Instagram, évite de t'enfermer dans ta chambre, surtout quand tes parents sont pas là, évite les applications de rencontres, évite tout ce qui est substances addictives, tout ce qui est soirée, alcool, drogue. Évite de prendre ton téléphone avec toi dans ta chambre, dans ton lit, aux toilettes, dans la salle de bain. Globalement, fais une dopamine détox. Et les situations à risque, c'est toutes les situations qui ne sont pas forcément liées à la pornographie, mais qui sont des indices pour toi de te masturber. Généralement, c'est les endroits où tu te masturbes le plus. Alors, tu ne peux pas arrêter d'aller dans ton lit ou aux toilettes ou à la salle de bain, mais tu peux arrêter de prendre ton téléphone, par exemple. Et puis, j'en ai déjà parlé, mais tolérance zéro. Je suis désolé de te l'apprendre, mais il n'y a pas de demi-mesure pour ça. Si ça fait des mois, des années que tu es addict, c'est pas en faisant de la demi-mesure que tu vas changer quelque chose. Tu as besoin de mesures extrêmes pour une addiction extrême. Donc tolérance zéro. Étape 8, traque. Traque tes habitudes, traque ton temps d'écran, traque ton temps à méditer, traque le nombre de fois où tu relapses, traque tout. Et ça, on en a déjà parlé dans l'épisode 1. C'est vraiment la toute première étape. Fais ton tracker d'habitude. Donc je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet. Regarde l'épisode 1 si tu ne l'as pas vu, j'en parle. Étape 9, partage. Tu dois partager ton parcours, que ce soit anonymement ou à visage découvert, comme moi, tu dois partager tes échecs et tes victoires. Je te conseille pas forcément de le faire publiquement parce que c'est quelque chose d'assez difficile et c'est un engagement que tu fais, donc c'est particulier. Je t'avoue que c'est pas facile de faire ça comme moi je le fais moi, mais partage, c'est essentiel de partager. Il y a des forums NoFap et bien sûr il y a mon serveur Discord que tu peux rejoindre, le lien est en description. Je fais des appels tous les dimanches en privé où je réponds à toutes tes questions, on discute entre nous de tes obstacles, sur comment t'aider. Mais oui, tu dois avoir un lien social, tu dois partager, tu dois lire ce que font les autres, tu dois discuter du sujet. Ne reste pas tout seul dans ton coin. Parce que si tu restes seul dans ton coin, tu vas juste parler avec toi-même. Et je pense que maintenant tu sais que tu n'es pas un bon ami. Tu es peut-être ton pire ennemi. Et j'irais même au-delà de ça. C'est bien de rejoindre un forum NoFap, mais c'est pas suffisant pour moi. Pour moi, tu dois aller au-delà de ça et tu dois avouer ton addiction à quelqu'un. À un proche, un ami, quelqu'un de ta famille. Tu dois l'avouer. En fait, c'est extrêmement difficile et je sais que la plupart des gens ne vont pas le faire, mais il y a un ego qui protège ton addiction. Tu protèges de manière inconsciente ta propre addiction en la gardant secrète. Et
Tu dois avouer tes difficultés, tes combats à quelqu'un à visage découvert, droit dans les yeux. C'est extrêmement important. Et si t'as pas forcément envie de le faire avec ta famille ou avec un proche, si t'es pas à l'aise avec ça, moi-même je suis pas à l'aise avec ça, hein. J'ai pas partagé ma chaîne YouTube pour l'instant, à part à une personne de ma famille. Si t'es pas à l'aise avec ça, eh ben, je te conseille de rejoindre ce serveur parce qu'on fait des appels à visage découvert. On fait pas des appels anonymement, on n'écrit pas beaucoup d'ailleurs sur ce serveur, personne ne parle parce que le principe c'est l'appel, c'est d'avoir une voix et des yeux. Et bien sûr, on va pas te juger, ce serait complètement stupide. Mais c'est important que tu aies un regard, que tu affrontes le regard de quelqu'un d'autre. Et c'est important que ce quelqu'un d'autre ne te juge pas, bien évidemment. Et vraiment faire ça, ça va être extrêmement douloureux, gênant pour toi, mais en même temps, c'est très libérateur. Il y a vraiment un avant et un après confession, on va dire. Cette confession, c'est ce que j'appelle la honte prosociale. Cette sensation désagréable et en même temps libératrice, c'est ça que la honte prosociale. C'est tout le principe sur lequel tournent tous ces épisodes, tout ce que je fais tourne autour de cette honte prosociale. Tu dois avoir peur de ce que les gens pensent de toi. Tu dois, à chaque fois que tu as envie de rechuter, te dire que va penser un tel. Parce que, bien sûr, tu dois dire à chaque fois que tu rechutes. Tu dois être honnête. Complètement honnête. C'est ça la honte prosociale. C'est pas une honte où tu as peur d'être exclu, tu as peur d'être jugé, tu as peur d'être lynché. C'est une peur du regard de l'autre. Même si l'autre va réagir avec empathie. Et même si, disons que tu le dis à un ami et que cet ami se fout de ta gueule. Moi, j'ai eu un ami qui se foutait de moi. Dans tous les cas, garde une chose en tête. Même si il se fout de ta gueule, tu le fais pas pour lui. Tu le fais pour toi. Même s'il se fout de ta gueule, le fait d'avoir avoué ton addiction à cette personne va être libérateur pour toi. Ça va pas être aussi plaisant que ça pourrait l'être, mais ça va quand même fonctionner. Tu le fais pour toi, tu le fais pas pour eux. Donc rappelle-toi qu'une addiction, ça se nourrit de deux choses, la honte et le secret. Tu dois parler. Et on en revient à l'étape 4, il me semble, l'étape 3, qui est d'écrire dans ton journal, parce qu'en fait, plus tu vas écrire dans ton journal, plus tu vas être en mesure d'articuler aux autres ton addiction, ton histoire. Donc c'est pour ça que l'étape de parler aux autres, de rejoindre un forum NoFap, elle est après l'étape d'écrire dans ton journal. Parce que d'abord, tu dois être en mesure d'articuler ton histoire, d'articuler clairement où tu en es dans ta vie et quels sont tes obstacles. Voilà. Maintenant, on arrive à l'étape 10. L'étape 10, c'est occupe-toi. Tu dois t'occuper. Parce qu'en fait, l'abstinence, elle se nourrit de deux choses. Elle se nourrit, bon, j'avais déjà dit ça juste avant avec la honte et le secret, mais en plus j'ai dit l'abstinence. Pardon, je corrige. L'addiction, elle repose sur deux choses qui est l'absence de sens et l'ennui. Donc tu dois t'occuper. Pas t'occuper avec des substituts hein, comme Instagram, Tinder et compagnie. Non, tu dois t'occuper avec, on va dire, trois catégories d'activités. D'abord, il y a le fitness, l'activité physique. Tu dois faire du sport parce que ça va améliorer ton estime de toi, ça va augmenter ta testostérone et c'est aussi un excellent moyen de dépenser cet excès d'énergie sexuelle que tu vas accumuler en étant abstinent. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la rétention séminale, sur l'abstinence. Ça s'appelait transmutation sexuelle. Je crois que c'est la vidéo qui a fait le plus de vues en fait sur ma chaîne, donc c'est facile à retrouver. Mais dans cette vidéo, je disais qu'en fait, il n'y a pas d'énergie sexuelle et d'énergie sportive et d'énergie mentale, c'est juste de l'énergie. Et donc, tu dois transformer cette énergie sexuelle en énergie physique que tu dépenses dans le sport. La deuxième activité, c'est ta passion ou ta mission. Tu dois avoir une mission, quelque chose que tu aimes faire ou quelque chose qui donne sens à ta vie. Tu peux reprendre le dessin si tu as arrêté, tu peux apprendre à jouer d'un nouvel instrument, tu peux apprendre une nouvelle langue, développer une compétence, quelque chose qui t'occupe et qui en même temps te donne du sens à ton existence. Trouver sa mission, ça dépasse juste ton addiction, c'est extrêmement important. Maintenant, comment on trouve sa mission? Ça, c'est la grande question.
comment je trouve le sens de ma vie. Expérimente. Tu dois expérimenter diverses choses. C'est pas juste en lisant des livres, en regardant des vidéos YouTube que tu vas trouver ta mission. Tu dois essayer des choses. Essaye un sport, essaye un instrument, fais des trucs que tu as toujours envie de faire mais tu n'as jamais osé, expérimente. Après, lis des livres. Dans l'ordre. D'abord, tu expérimentes et après, tu lis des livres. Tu lis des livres pour apprendre de nouvelles choses sur ce qui t'intéresse. Et enfin, tu dois trouver ton truc. Le truc qui t'est personnel, qui t'est individuel. En fait, tu dois prendre du recul et arrêter de consommer pour commencer à créer. Créer des choses, comme moi je fais des vidéos, fais des choses, même si ça n'a pas vraiment d'importance pour le moment. Ce qui est essentiel, c'est que tu commences à faire les choses par toi-même, que tu arrêtes de juste consommer et que tu deviennes un créateur. Et encore une fois, écrire dans ton journal, c'est essentiel pour trouver ta mission. Et le troisième moyen pour t'occuper, c'est la sociabilité, sortir. Parce que une fois que tu auras repris le contrôle sur ton esprit et ton corps, que tu seras maître de toi-même, que tu seras un moine stoïque, bah tu dois sortir et tenter d'affronter le monde. Et je te le dis en tant que personne extrêmement introvertie qui passe le plus clair de son temps seul, l'homme n'est pas fait pour être seul. L'homme est fait pour vivre dans une tribu avec un petit groupe, un groupe plus ou moins grand suivant le degré d'introversion, extraversion, pardon. Mais l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Et sache que le seul moyen de faire de vraies rencontres, de rencontrer de vrais amis, et pas juste des gens qui te disent «Ah, bonjour, comment ça va? Ouais, ça va». Le seul moyen de faire des rencontres significatives dans ta vie, c'est en exposant tes vulnérabilités. C'est en étant honnête, en partageant tes opinions, qu'elles soient populaires ou pas, et surtout en montrant une diversité d'émotions. Sois honnête. Cherche pas à te faire des amis en plaisant aux autres, en mentant. Sois honnête. Montre de l'intérêt sincère pour les autres. Fais pas juste semblant. Étape 11, l'avant-dernière étape, c'est reconnecte-toi. Et ça, c'est l'étape, si tu la négliges, même si tu es à 100 jours d'abstinence, tu peux rechuter. C'est une des dernières étapes qui est essentielle et qui est souvent un piège, c'est qu'en fait, tu vas commencer à être plus énergique, à vouloir sortir, à vouloir voir des filles. Et là, c'est peut-être là la chute. Parce qu'en fait, la plupart des gens, ils vont vouloir se précipiter. Ils vont vouloir du sexe parce que ça fait 1 mois, 2 mois qu'ils n'ont pas eu de sexe. Tu dois surtout pas retomber là-dedans. Parce que même si ça fait des mois, ton cerveau est toujours façonné par ce que tu as vu dans la pornographie. Et donc, tu dois recommencer progressivement quand tu es avec une femme. Tu dois recommencer par des signes d'affection plus naturels. Tu la prends dans les bras, tu la complimentes, tu la caresses, tu l'embrasses. Je te passe les détails, mais tu dois voir ta partenaire, les femmes, comme plus qu'un outil sexuel. Tu ne te masturbes plus avec le corps de quelqu'un d'autre. Tu as une vraie connexion avec la personne. Donc se reconnecter, c'est marcher en pleine nature, aller doucement avec ta partenaire si tu as une partenaire. Prends ton temps, tu as toute ta vie. Et le plus tu te précipites, le plus tu risques de retomber dans ton addiction. Et autre chose que tu dois savoir, c'est que tu dois garder tes attentes assez basses. Pourquoi ? Parce que si tu gardes tes attentes trop hautes, tu risques d'être déçu. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas revenir dans la pornographie. Parce que tu vas te dire, je suis déçu, le sexe n'était pas aussi bien que ce que je pensais, ou j'étais pas aussi en forme que ce que j'espérais, c'était pas aussi bien. Tu dois garder tes espérances extrêmement basses. Et surtout, écoute bien, parce que c'est beaucoup plus important que tu ne le penses, tu n'es pas obligé de finir. Tu n'es pas du tout obligé de finir. C'est possible, je te l'apprends, que tu peux choisir de ne pas finir
et de juste garder ça pour toi, de garder toute ton énergie pour toi. Ça s'appelle le coitus reservatus, si tu ne savais pas, en latin ça veut dire juste faire l'amour sans aller jusqu'à l'orgasme. Et pour te motiver un peu plus, sache que oui, il est possible de durer plus de 2 heures. Vraiment. J'espère que ça va te motiver parce que je te le dis d'expérience, c'est possible. Voilà. Et on arrive à la dernière étape, l'étape 12 qui s'appelle engage-toi. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire engage-toi? Non, ça veut pas dire que tu dois rejoindre l'armée. Si tu as échoué toutes les fois précédentes jusqu'à présent, c'est parce qu'il manquait une chose, tu n'étais pas engagé. Tu avais simplement un objectif de tenir, disons, 30 jours, 100 jours, 90 jours, j'en sais rien. Mais il manquait l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre une décision engagée et une décision pas engagée? Quitter la pornographie, je pense que maintenant tu l'as compris après tous ces épisodes, c'est pas seulement un défi, c'est pas seulement un challenge, c'est pas un PR, c'est pas un personal record de tenir 90 jours par exemple. C'est pas. Oui, c'est pas un accomplissement. En fait, quitter l'addiction à la pornographie, c'est un engagement à prendre responsabilité sur ta vie. Il y a un concept, on va dire que c'est moi qui l'ai inventé parce que je ne l'ai jamais trouvé ailleurs, qui s'appelle la métadécision. La métadécision, c'est une décision qui prend, qui... Oui, on va dire ça comme ça. La métadécision, c'est une métadécision qui va générer toutes tes décisions futures. C'est une décision tellement importante qu'elle va façonner ton comportement jusqu'à la fin de ta vie. Quand tu prends la décision d'arrêter de te masturber, tu la prends pas pour aujourd'hui, tu la prends pas pour demain, tu la prends pour tous les jours. Et la métadécision, c'est une décision à la fois atemporelle, c'est-à-dire qu'elle transcende le temps de ton existence, elle est valable pour toute ta vie, il n'y a pas de retour en arrière. Et en même temps, c'est une décision temporelle, c'est une décision que tu reprends tous les jours. Chaque matin, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Tu la répètes. C'est des petits points que tu répètes. Et ces petits points, ils forment une ligne. C'est ça une métadécision. Maintenant, comment on prend une métadécision et comment on est sûr d'avoir pris une métadécision? C'est compliqué. C'est compliqué parce que ça va varier d'une personne à l'autre. Et c'est pour ça que je t'encourage à rejoindre le serveur parce que je vais pouvoir mieux t'éclairer sur ce sujet. Mais je peux te parler de ma métadécision. Je ne vais pas te parler en détail de comment ça s'est passé, mais déjà j'avais atteint un point assez bas. J'en pouvais vraiment plus. J'avais cette rage. Tu vois, on retourne à l'étape 1, ça fait une boucle. J'avais cette rage en moi, cette colère, j'en avais marre. Et j'avais aussi un sens de la responsabilité. Je me suis mis à voir le poids de ma décision sur non pas quelques jours, quelques mois, mais sur 10, 20, 30, 100, 200 ans. Oui, 200 ans. Je sais que je serai mort, mais j'ai essayé de voir les conséquences de mes actes sur 2 siècles. En fait, simplement, je me suis mis à penser à ma femme, à mes enfants, à leurs enfants. Et pour moi, c'était particulièrement puissant parce que tout est sur YouTube, tout est public. Donc, mes enfants, mes petits-enfants, j'espère, si YouTube existe encore, pourront voir tout ça. Et je veux pas je veux pas qu'ils voient que leur arrière-grand-père était une merde. Et peut-être qu'un jour, je serai prêt à décrire vraiment comment ça s'est passé, cette décision, mais j'ai eu vraiment un moment où j'avais l'impression
transcender le temps, on va dire. Bref, comme si je parlais à mes descendants. Je sais que ça commence à être un peu bizarre, mais c'est pour ça que je t'ai dit que la métadécision, c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose qui varie d'une personne à l'autre, mais garde en tête que une métadécision, c'est une décision tellement forte, un engagement tellement fort qu'il va générer toutes tes décisions futures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus, même si j'ai encore des situations de manque, quand je vais sur Instagram, des fois il y a des tentations, mais globalement, j'ai plus à lutter. C'est facile pour moi maintenant. Beaucoup plus facile en tout cas que toutes les fois précédentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai déjà pris la décision pour toutes les millions de fois à venir. J'ai déjà fait la décision, donc j'ai plus à me torturer, à dire oui, est-ce que je devrais faire ou pas. Non, j'ai pris cette décision déjà. J'ai plus à me poser de questions, juste j'avance. J'avance sans me poser de questions. Les jours passent et voilà. Et là, j'ai dépassé les 30 jours, mais je m'en fous en fait. Je compte plus les jours, ça a plus d'importance pour moi, juste je vis ma vie maintenant. J'espère vraiment que toi aussi tu vas connaître cet état-là parce que c'est. En fait, c'est même pas extraordinaire, c'est pas tu commences à l'éviter, c'est juste t'as l'impression d'émerger, t'as l'impression de te réveiller d'un long cauchemar. Et d'un coup tu dis oh, une fleur, oh, un rayon de soleil, oh, une femme. Juste, tu vis ta vie, tu vis la vraie vie. T'as l'impression de sortir de la matrice, littéralement, lorsque tu arrêtes. Lorsque tu as pris cette méta-décision. Si tu veux un autre mot pour méta-décision, ça serait le mot dévouement. Tu dois être dévoué. Tu dois t'engager. Voilà, c'était le plan en 12 étapes pour sortir définitivement de ton addiction. J'espère que cette série t'aura plu. En tout cas, moi, ça m'aura beaucoup plu de faire tous ces épisodes. J'adore faire ça. Et je pense que je ferai d'autres séries peut-être sur d'autres sujets comme la musculation, comme le sommeil, bref, plein de sujets à parler. Mais en tout cas, là, ça me tenait à cœur depuis longtemps de faire ces épisodes. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que j'aurai été pas trop confus. Et si tu as des questions, ben, écris en commentaire ou rejoins le serveur Discord, le lien est en description. Je pourrai répondre à toutes tes questions, t'éclairer sur certains points que tu n'as pas bien compris. Voilà, c'était la fin de cette série. Tu es parti au départ avec zéro connaissance sur l'addiction à la pornographie. Tu avais l'impression que c'était impossible de t'en sortir. Et aujourd'hui, tu as plus de connaissances que 99% de la population. Tu es littéralement devenu un expert en neurosciences. Tu as tout ce qu'il te faut maintenant pour réussir. Et sache que même si sur Internet, tu as l'impression parfois que c'est un peu distant, sache que je suis derrière toi. Je suis à 100% derrière toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as une question, rejoins le serveur, pose-moi la question. Je suis derrière toi à fond. Parce que maintenant que je suis sorti presque, on va dire, de cette addiction, eh ben, je veux voir, vraiment littéralement, je peux voir dans la vraie vie qui est addict et qui n'est pas addict. Je le vois quand je parle avec des gens, avec des hommes de mon âge, qui a une attention de 3 secondes et qui est présent avec moi et qui ne pense pas qu'au sexe. Qui n'est pas complètement vidé de son énergie, qui est masculin. Et donc moi, je suis content personnellement d'être sorti après tout ce que j'ai traversé, mais j'ai pas d'intérêt à rester tout seul. Mon intérêt personnel à moi, c'est que toi aussi tu sors de cette addiction. Donc c'est pour ça que je suis à 200% derrière toi. Si tu as la moindre question, pose-la, n'hésite pas, je suis là pour ça. Parce que moi, littéralement, c'est devenu ma mission, mon but dans ma vie, c'est d'aider les gens comme toi à sortir de leur addiction. Donc voilà, c'était tout. C'était le dernier épisode. Je suis presque triste que ça se finisse. Une petite larme là qui coule. Voilà, ça m'a beaucoup plu. J'espère que toi aussi ça t'a aidé. Et sur ce, je te dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Salut!